ne suis pas très d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'à mon avis, la situation en Libye est beaucoup plus complexe que ça. La situation en Libye, c'est que depuis 2011, la révolution de 2011, on a hérité un pays qui est étrié, qui est partagé entre plusieurs aspirations. Ou du moins aujourd'hui, on en trouve deux, une à l'est, une à l'ouest, et puis qui se partagent, les intérêts économiques, parce qu'il y a une rente pétrolière que chacun, effectivement, touche sa part de cette rente. Et puis, deuxième aspect, c'est la volonté de pouvoir. Et malheureusement, ça, c'est très difficile de faire converger deux intérêts de ce type vers un projet national commun. Et on a vu, malgré tous les efforts politiques qui ont été faits avec les émissaires des Nations Unies, avec les réunions de Sreerat, avec les accords de Sreerat que le Maroc s'est bien impliqué dans la crise libyenne pour essayer de trouver une issue qui soit acceptable et retenue par l'ensemble des partis, malheureusement, depuis plus rien. Parce que, comme j'ai dit, il y a ces aspirations personnelles des chefs de milices, des rebelles, etc., qui malheureusement dépassent de loin l'intérêt commun de la Libye. Exactement. Et malheureusement, on a un pays déchiré, depuis ça fait 15 ans qu'il est là, et malheureusement, rien à l'horizon ne laisse présager qu'il y a une solution, à moins qu'il y ait une pression. Parce qu'aujourd'hui, la Libye ne pose pas de problème particulier par rapport à d'autres problèmes sur notre planète.